De rencontrer un ours qui veut nous dévorer. Pas au zoo, un ours comme ça dans le camping qui veut nous dévorer. C'est mieux de rencontrer un ours qui veut nous dévorer ou bien de rencontrer un homme idiot dans sa colère. Voilà le safek que nous présente Shlomo HaMelech, ni plus ni moins. Tout le monde répondrait que j'en ai à faire de rencontrer un homme idiot, coléreux, qu'est-ce que ça me change? Mais vadaï que c'est mieux de rencontrer un homme coléreux que de rencontrer un ours qui veut nous dévorer, n'est-ce pas? Comme ça on répond. Aval, vous allez être surpris de... Vous n'êtes plus surpris, vadaï. Déjà de la question, vous n'êtes pas surpris. Pagosh dov shakul beish ve'al kesil be'ivalto. Rencontre, il dit Shlomo HaMelech, un ours, shakul, shakul ça veut dire qui dévore. Hameshakel ibn Adam ve'al kesil be'ivalto. Tov lifgosh dov hameshakel ibn Adam ileshon mishikela itchem chazushan mishikela itchem ahereb. Shikela, ça veut dire tuer. Un dove, un ours qui tue, il est préférable de croiser un ours qui tue, comme on a dit, qui veut dévorer, miliv gauche, axil, bet, ivalto, vekaso, que de rencontrer l'homme qui n'a pas de da'at dans sa colère. Pourquoi? Se préserver de la colère de celui qui n'a pas de da'at, celui qui exile, et de la dispute avec lui. Il faut se sauver de ça. Si on voit qu'on a affaire à une personne qui est Am Haaretz, il exile, et que on voit que ça peut prendre maintenant de l'ampleur, alors il faut éviter la dispute à tout prix. Pourquoi? Ki tachen li malet minadov. Car il est possible d'éviter l'ours. Même si l'ours veut, Hazve Shalom, dévorer la personne, il y a une chance de s'en sortir. Il y a une chance. Velo li malet minezek aksil ou mikaraso. Il y a beaucoup moins de chances d'être épargné de la colère du ksil, de la colère de l'idiot, des dégâts, minezek, des dégâts qu'il peut causer. Car une personne qui n'a pas de da'at dans sa colère n'est plus maître de lui-même et il peut causer des dégâts, des ravages. Comme par exemple dans les couples qui divorcent. C'est quoi les couples qui divorcent? Ça vient de la colère du ksil. T'as le mari, il exile. Il est marié avec une femme qui exile, une ksilette. Il a trouvé une ksilette. Lui, c'est un ksil. Ils se sont retrouvés les deux ksilim. Et voilà ce que leur colère engendre. Regardez ce qui se passe dans les maisons. Regardez ce qui se passe dans les histoires. Je ne sais pas si vous voyez, mais tout le monde voit un petit peu les histoires. Tout le monde un petit peu entend autour de soi les histoires. Si c'est dans la belle famille, si c'est ça. Chez nous, on a plein d'histoires, nous. Parce que les histoires, elles viennent chez nous. Et on nous raconte des histoires. Je ne sais même pas que ça peut exister, une chose pareille. Mais pourquoi? Pourquoi en arriver là? Tu demandes. Pourquoi en arriver là? Qu'est-ce qui s'est passé de tellement grave? Non, Rav, ça a commencé pour des bêtises. Ça, c'est la réponse que tout le monde répond. Ça commence pour des bêtises. Ça termine dans le poste. Vous savez, c'est quoi le poste? Pas à la poste. Au poste. Ça termine au poste. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez vendu de la drogue? Non, 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 il y a des gens bien, on travaille, des gens bien, ça termine au poste. La nuit, quoi, la police, elle vient à la maison, monsieur. La police, elle vient à la maison, ils ont honte des voisins, ils parlent de la famille. Mais comment t'en arrives à là? Rav, pour des bêtises. C'est ce qui est écrit ici. Ksil be'ivalto. L'homme qui n'a pas de date dans sa colère, Dieu sait où il peut en arriver.
Hachem, c'est ça. Donc combien il faut être prudent, déjà pour soi-même, de savoir que si on n'est pas très intelligent, on est un petit peu xyle, à se faire attention à la colère, combien la colère peut être dangereuse pour nous-mêmes déjà. Combien il faut s'écarter de la colère, combien il faut être attention à travailler sur ses midotes, combien il faut travailler sur ses midotes. Et ne pas croire que, bon, ça va, de temps en temps je me mets en colère, c'est vrai, mais c'est pas méchant. C'est pas méchant parce qu'il n'y a pas avec qui être méchant. Mais le jour où il y a avec qui être méchant, alors là, un homme, il peut être surpris de lui-même. Il peut être surpris de lui-même. Il dit, mais jamais j'aurais cru, comme ils le disent tous, Rabotaï, je vous dis ce qu'ils disent. Jamais j'aurais cru que j'aurais pu en arriver là. Jamais j'aurais cru que j'étais capable de dire des mots pareils. Dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, c'est de faire des choses pareilles. Jamais j'aurais cru. Ça, c'est quand l'homme, il est assez intelligent pour se rendre lui-même coupable. Il y en a, ils n'ont même pas cette intelligence. Et ils pensent que c'est sa faute, la faute de l'autre. Dans quel état est mamie? Ah, dans quel état est mamie? Qui c'est qui t'a mis? C'est toi qui t'es mis. C'est toi le coléreux, c'est pas l'autre. Personne t'a mis dans cet état. Tu t'es mis dans cet état toi-même par ta kislout, par ta sottise, par ton manque de chorma, qu'il fallait s'asseoir et prendre un livre de Moussar, et étudier un peu plus la Torah, et écouter plus les Chachamim, et aller à des shiurim, et t'approcher de la communauté, et comprendre qu'il y a des choses plus importantes dans la vie que ton argent, et que tes voitures, et que tes vacances. Qui s'intéressent à ces choses-là. Ah ben l'homme il reste xil. Pour lui c'est important l'argent, pour lui c'est important la maison, pour lui c'est important de profiter de ce monde-là. Alors il reste dans sa sottise, et il fait des ravages dans sa colère. Ah, ça c'est un moussard déjà pour nous. Nous-mêmes, combien il faut s'écarter de la colère, combien il faut s'éloigner de la colère. Et pour s'éloigner de la colère, combien de travail ça demande sur soi-même, combien d'heures, de centaines d'heures de moussard il faut faire pour un petit peu commencer à sentir un changement. Des centaines d'heures de moussard il faut faire. Et pas du moussard où on prend un livre un pied sur l'autre. Du moussard où on prend le livre et on pleure et ça nous pénètre et on travaille et on réfléchit et on relit encore les mêmes choses et encore les mêmes choses jusqu'à que peut-être un petit peu il commence à avoir un petit changement chez soi. Combien de centaines d'heures de moussard il faut faire pour réussir à changer un petit peu? Notre vie elle est au Beth Midrash et qu'on entend ces choses-là et qu'on travaille sur ces choses-là. Combien de bonheur il y a pour l'homme lui-même qui sait parfois contourner les histoires, contourner la colère, contourner les pas prendre de plein, comment on dit, les conflits, pas bahazit, de face, sur le front comme ça. Tu m'as comment on a parlé un fois dans le passé? Pourquoi t'as fait Ta'azov, fais demi-tour, tourne à droite, tourne à gauche, même s'il faut parfois l'ishbor. Comment on dit l'ishbor, hein? Il y a des tours d'un coup sec, tourne sec. Range-toi sur le côté, laisse la colère passer, laisse les histoires passer, comme il dirait. Ok. Qui j'ai entendu qui a dit, Chacham a dit, Ravari. Parfois il y a une grande colère. Alors, il a dit il a parlé comment il faut aborder le chinour, les enfants. Comment il faut parler aux enfants, sa femme, Kolcheken, aux enfants aussi. Jamais parler de manière comme un commandant. Ordre. Tu fais ça? T'as pas fait ça? Pourquoi t'as fait ça? Fais ça. Toujours de manière douce. Alors, tout va bien? Alors, il y en a un, il lui a demandé en chiot. Il dit, mais qu'est-ce qu'on fait quand l'enfant il a fait catastrophe? Il a dit, le Rav, tu prends, tu danses avec lui. Tu danses. Tirkod. Mazin tirkod, il est fou. C'est une technique un peu bizarre, mais ça marche pour faire passer la colère. Et si je dois me mettre en colère, qu'est-ce que je fais? Tu te dis demain. Demain, tu lui parles. Demain, toute la colère qu'il y a, tu la jettes sur lui. Mais pas maintenant. Demain.
Le lendemain, il a passé la nuit. Il est passé à un petit peu autre chose. Maintenant, il s'est fixé demain 8h du matin au réveil. Au réveil, je m'en occupe. Il s'est réveillé. Il s'est réveillé un peu plus tôt. Il a pris son café. Maintenant, il vient le réveiller. Allez, ça va. C'est passé. Et maître, c'est comme ça. Regardez, c'est comme ça. Et la preuve, c'est que quand la colère est sortie sur place, comment, 1 heure après, et que des regrets. Que des regrets. J'aurais pas dû, je suis parti trop loin, j'ai parlé trop sec. Maintenant va réparer tout ce qui a été cassé maintenant. Va maintenant demander pardon, va venir ramener la personne vers toi, si c'est le fils, si c'est la femme, si c'est l'ami. Va maintenant réparer tous les dégâts. Les Nezakim du Ksil dans sa colère, ils sont énormes. Et plus qu'énormes, ils sont inévitables. Comme il faut s'écarter de la colère. Alors demain, quand il a dit ça le Rav, tout de suite j'ai eu le mécor dans la tête. Qui c'est qui a fait ça? Moshe Rabbeinu. Quand? Korah. Korah, il est venu contre Moshe. Comment? Tu prends ci, tu prends ça, vous connaissez? Une paracha entière. Korah. Qu'est-ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce qu'il a répondu quand Korah il est venu voir Moshe? Il dit comme ça, vous prenez tout, pourquoi vous prenez ça, prenez... Qu'est-ce qu'il a dit Moshe? Les mahar. Les mahar, demain, on en discute, demain on va parler à Hachem de demain. Et Rachid dit ça sur place. Demain, l'oraet. Je ne me rappelle pas du terme. Il dit c'est pas le moment de discuter maintenant, c'est le moment de la colère maintenant. L'oraet quelque chose. Regarde sur le pasuk les mahar. C'est pas le moment maintenant de discuter de ça. Bamidbar. De Moshe Rabbeinu on apprend ça. Moshe Rabbeinu, Aish Anav, Aish Moshe Anav, Mikol Adam, Shal Pnei Adama. Le symbole de la savlanout, de l'inverse de la colère, c'est Moshe Rabbeinu. Donc ce là on apprend de Moshe. Demain, il y a une histoire à la maison, sa femme elle a fait ci, sa femme elle a fait, son fils il avait, ou son père, ou ça, peu importe. Sur le moment, on est bouillant. Pas de problème. Reste, garde-toi chaud. Reste chaud, pas de problème, mais pas tout de suite. Demain, dans 1 heure, ce soir, après, pas tout de suite. Parce que tout de suite, il y aura forcément des dégâts. Forcément des dégâts. Même si le but sera atteint, combien de dégâts, si le but est atteint, parce qu'en général, par la colère, il n'est pas du tout atteint. Même si on admet que le but sera atteint, combien de dégâts il y a eu en chemin? Combien de choses faudra réparer pour une petite chose qu'on a voulu arranger? Combien de choses après faudra réparer? Et parfois ça peut prendre même des années pour réparer si jamais il y a eu des dégâts considérables, avec des mots qui sont très blessants. Combien d'années ça peut prendre pour réparer ces dégâts-là? Des années. Tout homme marié qui est en veine un petit peu, il sait ça. Hein? Ouais, il rigole. Ceux qui ne sont pas en vedim, ils savent même pas, ils font même pas attention aux dégâts qu'ils font. Et c'est dispute sur dispute sur dispute, ça s'accumule jusqu'à que ça arrive à des... Vous savez qu'il y a des choses qui sont pires que le divorce. Il y a des choses qui sont pires que le divorce. Il y a des personnes, Hans Veshalom, qui s'éteignent. C'est terrible ce qui se passe. Il y a des femmes qui ont tellement accumulé de souffrances et qui n'ont pas la force de divorcer ou qui ne veulent pas divorcer pour les enfants ou quoi, ils s'éteignent. Has fait shalom. Ils se renferment sur elles-mêmes, ils perdent la joie, ils ne peuvent plus sourire, ils ne peuvent plus rien, c'est fini. Oh, il va avouer, c'est un meurtre. C'est un meurtre, c'est tuer une personne. Il y a des maris comme ça aussi. C'est terrible ce qui se passe. On n'a pas d'idée des répercussions qu'il peut avoir quand on fait du mal à l'autre. On n'a pas d'idée. Combien il faut être vigilant, combien il faut être prudent et pas marcher comme un hamor qui marche dans l'obscurité, un sous, comme il dit le Navi. Un Shabimrout Sato, il court dans sa course, le sous, il va ni à droite ni à gauche. Comme ça, les gens, ils sont comme des soucis. Ils avancent dans leur vie, jour après jour, et ils disent ce qu'ils ont à dire, et ils font ce qu'ils ont à faire, et il va voir si quelqu'un va se mettre sur leur chemin, et ils avancent comme ça, ils ne sont même pas conscients des dégâts qu'ils sont en train de faire autour d'eux-mêmes. Tout ça, c'est à cause de la xiloute, et du kaas. En général, ça va ensemble. Un homme qui est xil, il est kaas. Combien il faut faire attention?
Combien il faut travailler ses midot? Combien il faut étudier du moussard, du moussard, du moussard? Il n'y a que le moussard qui peut changer l'homme. Accompagné de la Torah, il n'y a que le moussard qui peut changer l'homme. Le moussard et le shimouch des chachamim, être avec les rabbanim, être avec les tzadikim, voir comment ils se comportent, voir comment ils agissent, les voir dans leurs épreuves, leur prendre des conseils. Comment j'agis dans tel cas? Qu'est-ce que je fais? Voilà, je suis dans une situation comme ça et comme ça et comme ça. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'il dit Rashi? T'as vu? Befakasha. Là-bas. Hein? Ah, t'as trouvé le pasouk? Ouais, mais je vais aller Vayomer Moshe el Korach, Ata vechol adatecha, eyu lifnei Adonai, Ata vehem ve'Aaron, mahar. Pas de problème. T'as des taranotes, tout ce que tu veux. Toi, tous tes copains, avec aussi notre côté. Avec Aaron, on se retrouve, on fait une réunion demain. C'est Rashi, si je me trompe pas. C'est Midrash. Pas de Rashi, bonne idée. Et ouais, je vois rien du tout. Tetzain, vehem adatecha. Ah, c'est d'autres Midrash. Ouais, dans David, je vois rien. Compagnie, si c'est pas Rashi, c'est un Midrash. Quelle heure il est? Hein? בסדר. אז נתחזק, למד מוסר, ויראת שמיים, ומידות טובות. איזה זכות on a d'étudier la Torah. Quelle zchut on a d'étudier la Torah. Simon, comment c'est dehors? Hein? Jungle. Pire que la jungle, Bataille. Témoignage direct, tout frais, il vient d'arriver de Paris. Bataille. Tout frais. Pire que la jungle. Mais Bataille. Beaucoup pire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de midot, parce qu'il n'y a pas d'Irat Shamayim, parce qu'il n'y a pas de travail sur soi-même, parce que les gens ils souffrent pour rien. On doit remercier Hashem Itbarach qu'on a une yeshiva, qu'on est assis à la yeshiva, qu'on ouvre des livres de Torah, qu'on étudie Torah Hashem, qu'on étudie les paroles de Shlomo HaMelech. Combien de moussard il nous fait Shlomo HaMelech? Combien un homme il est chacham si jamais il évite les disputes, s'il évite la colère, s'il se laisse un petit peu marcher dessus, c'est pas grave. C'est pas grave, il faut être comme la terre elle se laisse marcher dessus, n'est-ce pas? Celui qui est semé comme un midbar, la terre, tout le monde marche dessus. C'est elle qui fait pousser la vie, c'est elle qui donne la vie. Tout pousse de la terre. Ça nous a dit Ravaï. Tout pousse de la terre. Toute la vie de l'humanité, elle vient de la terre. Et tout le monde lui marche dessus. Combien un homme qui se fait marcher dessus, il va donner des fruits, il va réussir, il va être grand en Torah, il va être grand en Simha, et il aura l'inverse de ce qu'on pourrait croire quand on se laisse marcher dessus. On croit que quand on se laisse marcher dessus, on perd. Alors tout le monde va nous marcher dessus? Oui. L'inverse, il y aura de ça. De ça, hein, l'homme il va grandir. L'homme il va donner des fruits qu'il n'aurait jamais imaginé. Il va atteindre des niveaux qu'il n'aurait jamais imaginé atteindre. Le midbar, matana. Celui qui se fait lui-même comme un midbar, comme le désert que tout le monde piétine, alors il reçoit la Torah en matana. Quand il lui donne la Torah en matana, il lui donne. C'est ça la volonté d'Hashem Itbarach. Parce que c'est ça aussi le comportement d'Hashem Itbarach. Tout le monde, kavichol, si on peut pas parler comme ça, tout le monde piétine, tout le monde marche, tout le monde, personne ne fait qu'à des paroles d'Hashem, même les gens tzadikim, une avéra là, une avéra là, une avéra là. Et Akadosh Baruch Hu, il donne la vie. Et lui, c'est la plus grande chose qu'il y a dans l'univers, c'est Hachem Itbarach. Alors il faut qu'on apprenne d'Hachem. Comme lui, personne ne fait qu'un de ce qu'il demande, presque. Et de lui sort la vie. Nous aussi, il faut qu'on aille dans les chemins d'Hachem. Parfois, quand on nous piétine, quand on nous marche dessus, il faut se laisser marcher dessus. On va donner des grands fruits, on va être zoché le Torah chez Nitna B'matana. Hanania ben Akasha Omer, Tzakadosh Baruch Hu Lizakot Israël.